L'eau clapotait contre les piliers du trottoir en bois qui longeait le canal derrière la fenêtre. Dirk Tellarien leva les yeux, y vit une longue péniche noire glisser lentement sous la clarté lunaire. Une silhouette solaire, appuyée sur une fine perche de bois noir, se dressait en poupe. Elle avait des contours très nets car la lune de Braque, grosse comme un poing et très brillante, se trouvait au zénith. À l'arrière-plan régnait une obscurité brumeuse, calme. Un rideau immobile qui masquait les étoiles lointaines. Un nuage de poussière et de gaz, songeait-il, le voile du tentateur. Tout recommençait, bien des années après, sous la forme d'un joyau qui murmure. On l'avait enveloppé dans du velours sombre entouré de feuilles d'argent, exactement comme lorsqu'il le lui avait donné bien longtemps auparavant. Tellarien défit le paquet cette nuit-là, assis devant la fenêtre de sa chambre. Celle-ci donnait sur le large canal couvert d'écume, où des marchands poussaient à la perche des péniches en amont ou en aval. La gemme était exactement telle qu'il s'en souvenait, d'un rouge profond strié de fines veines noires, en forme de gouttes. Il se rappela le jour où l'Esper l'avait taillée à leur intention, sur Avalon. Un très long moment s'écoula avant qu'il n'ose toucher la pierre. Elle était lisse, très froide au toucher, et murmurait des choses dans les profondeurs de son esprit. Des souvenirs, des serments qu'il n'avait pas oubliés. Il se trouvait sur Braque sans raison particulière, aussi se demandait-il comment on avait pu le retrouver. Toujours était-il que Dirk Tellarien venait de recevoir ce joyau qu'il se hâta de reposer. Gwen. Il avait murmuré ce nom pour lui-même, afin d'en percevoir la douceur familière sur sa langue. Sa Jenny, sa Guenièvre, sa maîtresse de tant de rêves enfuis. 7 années standard avaient passé. Songea-t-il comme ses doigts tapotaient le joyau froid, très froid. L'homme qu'il avait aimé, cet autre Dirk Tellarien, celui qui lui avait donné ce joyau, avait depuis longtemps disparu. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-Levant pour les congés estivaux de la garde de nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré, mais qu'on aurait tout aussi bien pu renommer Martine dans l'espace, au vu de tout ce qu'on a abordé jusqu'ici. Car une fois n'est pas coutume, nous allons nous envoler pour l'univers des mille mondes avec cette fois-ci L'Agonie de la lumière, un texte choisi par Yoda. Salut Yoda. Bonjour à toutes et tous. Yoda que vous pouvez retrouver dans les MMA fréquemment. Je pense que tu les fais tous, non? Peut-être pas, si. Non, parce qu'on tourne un petit peu, donc je les fais pas tous, mais j'essaie d'en faire au moins un par mois. Voilà, donc du coup, au moins une fois par mois sur Twitch. C'est ça. Alors, Yoda, de quoi ça parle de l'Agonie de la lumière, du coup? On est dans un texte de SF, ça voilà, j'ai un peu teasé, mais sinon. C'est ça, c'est un texte de SF, quoique finalement c'est très lointain la science-fiction. Parce qu'en fait on suit un personnage, Dirk, qui reçoit un jour un message de son ancienne compagne, Gwen, et qui va la retrouver sur une planète qui est en train de mourir en fait, qui s'appelle Worlon, et sur laquelle Gwen se trouve pour faire des recherches écologiques. Dirk se rend sur Worlon avec l'espoir un petit peu de reconquérir son ancienne conquête. Pas de chance pour lui, quand il la retrouve, en fait, elle est en couple avec une autre personne. Et partant de là, on va suivre ce pauvre Dirk qui, en fait, comprend pas du tout ce qui se passe devant lui, quoi. Ok. C'est marrant parce que déjà, rien qu'avec le résumé, on a des thématiques qui se dégagent qui sont un peu similaires à ce qu'on a vu dans les autres. Parce que du coup, avec Aviland Tough, on a déjà un peu touché le côté écologique. Et avec une chanson pour l'IA, avec DMDM la semaine dernière, il y avait aussi le côté histoire de couple dans un truc de SF, quoi. Oui, là, c'est très... Enfin, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ouais, l'histoire de couple qui se termine, c'est vraiment central, en fait, dans cette histoire. Le côté écologique, beaucoup moins. Même si, en fait, Worlon est une planète très intéressante à suivre, avec ce côté planète qui se meurt. Worlon est une planète qui a vécu très peu de temps, puisqu'en fait, c'est une planète qui erre dans l'espace, en fait, et qui, très peu de temps, se retrouve suffisamment à proximité d'un soleil pour qu'elle soit viable. Et les planètes environnantes, les systèmes environnants, y ont envoyé des représentants qui ont construit des cités dessus, qui ont apporté leur propre faune et leur propre flore
pour une espèce de festival géant qui a duré une dizaine d'années. Et là, on se retrouve au bout de ces 10 ans avec la planète qui est au bout de sa vie, en fait, et qui va mourir, qui va repartir en fait dans l'espace, regelée et ne plus du tout avoir de vie sur elle. Ah, ça a l'air cool. Moi, j'ai pas lu tous les livres dont on parle, du coup, j'en ai lu un, non, deux, celui avec Babar. Je pourrais en causer un petit peu, même si mes souvenirs de lecture sont assez lointains. Et pourquoi t'as choisi du coup ce texte-là, Yod? Euh, Déjà parce que honnêtement, c'est un des rares de Martine que j'ai lu. J'ai pas lu grand-chose de lui d'autre. Même pas le trône de fer? Ah, je me disais aussi. Moyennement le trône de fer. Non, j'ai lu le trône de fer. Mais surtout parce que c'est une œuvre que j'aime énormément par les thématiques qu'elle représente en fait. Cette opposition entre Dirk, qui arrive lui un petit peu la fleur au fusil en fait, hein, un petit peu insouciant, et Gwen qui donc elle est en couple avec une nouvelle personne qui s'appelle Anthony, et qui vient vraiment lui d'une autre planète, au Calavan pour le coup, qui a tout un système de normes et de valeurs complètement opposé à Dirk, même complètement opposé au lecteur. Et en fait, au départ, quand on rencontre Anthony pour la première fois, cette histoire, la façon dont son peuple vit, franchement, ça pose un petit peu souci au lecteur qui se pose des questions. Hein. Sur Okalavan, en fait, ils vivent avec dans 4 clans qui existent, qui sont tout le temps opposés, qui ont une espèce de paix assez instable, mais où dans laquelle les femmes en fait sont des marchandises en quelque sorte en fait, pour lesquelles ils se battent entre clans pour les récupérer. Le lecteur, déjà à l'époque où ça a été écrit, mais encore plus maintenant, je pense qu'il est quand même très très opposé à cette vision des choses. Enfin, j'espère pour le Oui, parce coup. que c'est un texte qui date de 1977 quand même, donc on est quand même Voilà. dans les écrits de jeunesse de Martine, donc pas très Oui, loin d'une chanson pour l'IA dont on parlait la semaine dernière, qui lui est de 74, donc on est vraiment sur ses débuts, quoi. c'est son premier roman publié d'ailleurs. C'est le tout premier roman qu'il a publié. Bon, donc en tant que lecteur, on y est quand même très très opposé à ce système de valeurs. Et puis finalement, on évolue en fait. Alors pas sur la place de la femme au Calavan, où pour le coup, on y est plutôt quand même très très opposé, même jusqu'au bout. Mais Anthony est un personnage très intéressant à suivre. On le voit à travers Dirk, donc il n'est pas très facilement accessible, mais déjà il est très réformiste dans son clan. Et c'est une personne, d'ailleurs pour tous les Calavars, hein, la parole, c'est quelque chose de très très important. Et du coup, est-ce que tu vois des ponts? Parce que l'idée de suivre des personnages avec des systèmes de valeurs opposés, je me dis, avec le trône de fer, ça marche pas trop mal. C'est un peu ce qu'il fait aussi là, dans ce type d'ouvrage. Est-ce que tu vois des ponts peut-être autres avec la saga qui nous occupe habituellement, quoi? Oui, moi j'ai trouvé des ponts très importants avec l'importance du nom. La façon dont on nomme une chose est très importante pour les Calavars. Vraiment, tout part en fait de ce système de parole, de leur système leur système de nom. Nommer une personne, c'est la faire exister en fait pour eux. Une chose n'existe qu'au moment où elle est nommée. Avant ça, c'est pas très important, ça n'existe pas vraiment. Et je trouve que c'est un thème qu'on retrouve assez souvent dans d'autres œuvres de Martine. Euh, Plus à la marge, il y a les systèmes de blasons que j'ai trouvé assez amusants à retrouver. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Martine. C'est très accessoire, mais en effet, les Calavars ont des blasons avec leur animal totem. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Et puis vraiment, l'importance de la coutume et du serment. Vraiment, un serment, c'est quelque chose de vraiment sacré sur lequel on ne peut pas revenir. Ou si on y revient, en fait, on n'existe plus. Les Calavars ont vraiment un système où une personne existe, ou alors, en fait, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, en fait, elle peut être chassée, elle peut être poursuivie. C'est très rigolo de la poursuivre. Ils aiment beaucoup ça, faire des chasses, pas à l'homme justement, mais à des personnes qui ne sont pas humaines pour eux, quoi. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où elle est nommée, où elle existe, ou si jamais un Calavar le prend sous sa protection, c'est plus possible en fait. Vraiment le serment, la coutume,
la culture, c'est vraiment quelque chose de très central. Oui, donc du coup, la passion héraldique se manifeste très rapidement et la passion serment aussi, quoi. Donc après, c'est toujours l'histoire de la parole donnée. Je pense chez Martin, ça a toujours son importance et Ouais. il est toujours intéressé par les conflits qu'il y a entre le serment que tu prêtes et les sentiments que tu as, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu sa bibliographie. Bah du coup, tu as 2 minutes et tu veux conseiller un truc à regarder, écouter, lire, jouer à ce bon vieux Greg Martin pour l'été. Qu'est-ce que tu choisirais? J'ai envie de lui recommander de regarder Ted Lasso, la Mhm. série télé. Je suis en train de terminer la saison 3, donc c'est une bonne occasion. Ted Lasso, c'est l'histoire d'un entraîneur de football américain qui se retrouve à entraîner une équipe de football bien européenne, pour le coup, en Angleterre. Euh, et à la base, en fait, il est embauché par la nouvelle patronne du club qui a envie de saborder l'équipe pour se venger de son ex-mari. Voilà, donc si vous y connaissez rien en foot, c'est pas très grave parce que c'est pas très important. Si vous y connaissez en foot, c'est encore plus rigolo. Mais j'ai envie de lui recommander pour son côté très bienveillant, en fait. C'est une série ultra positive, très bienveillante, avec des personnages vraiment gentils. Mais pas neuneux pour non plus, hein, quand même, parce que ça aborde vraiment des questions très importantes, je trouve, au niveau sportif, au niveau humain, enfin en règle générale, hein, sur la santé mentale dans le foot, l'homophobie dans le football, et puis tout ce qui est l'ouverture aux autres, apprendre à découvrir d'autres personnes. C'est vraiment une série que je trouve très feel good sans qu'elle soit Une nièce peut-être? niaise, voilà, Ouais. c'est ça. C'est jamais niais, mais ça fait vraiment du bien à regarder et je trouve que ça fait plaisir un petit peu des séries assez, feel good un petit peu, ces derniers temps, c'est assez chouette. Ok, bah, j'ai eu que des bons échos de cette série, donc je n'ai pas regardé moi-même, mais du coup, je pense que je peux valider par contact qui valide. Voilà. Parfait du coup. Bah, merci Yoda pour cette recommandation estivale. Il y a un exemplaire à gagner de l'Agonie de la Lumière. Pour cela, il vous suffit de remplir le petit formulaire en description avec votre nom, votre adresse, tout ça, et d'y placer le mot magique que je vais laisser Yoda choisir. Quel va être le mot qu'il faudra donner pour pouvoir gagner cet exemplaire? Serment. Un Voilà, mot très au moins important, voilà, ça va bien avec le thème. c'est ça. Bah, on se retrouve du coup. Bah, merci Yoda déjà d'être venu nous Merci parler beaucoup. dans Martine à la plage. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois avec Jérôme Vincent, donc l'éditeur de Martine chez ActuSF, donc qui ne fait pas que du Martine, mais qui va pouvoir nous parler un petit peu de son travail. Lui, il vient présenter la nouvelle Portrait de famille, qui est son petit crush martinien à lui. D'ici là, dites-nous si vous avez lu L'Agonie de la Lumière sur Facebook, Twitter, Instagram. Et sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aider la garde de nuit à continuer d'exister via la plateforme Hello Asso par le biais d'un don ou d'une adhésion. Le lien est en description. En attendant, à la semaine prochaine et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao ciao.